Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode, du chapitre 44 de Boruto. J'avais un doute sur le chapitre, mais c'est mal 44, qui entame le 12e tome des aventures du coup de Boruto. Alors oui, on a eu une fin, du coup ils ont sauvé Naruto, et on a eu une fin où on s'est dit qu'Ashin Kojin voulait affronter Jigen. On s'est dit ça y est, on va avoir le combat et tout, dans le prochain chapitre ça va être assez palpitant et tout. Et au final non, on a eu les retours du coup de Naruto à l'hôpital, on voit que Naruto est à l'hôpital, il se porte plutôt bien, il guérit assez vite, en même temps il a Kyuubi en lui, c'est normal. Donc voilà, avec Shikamaru, ils arrivent comme à échanger un peu. Et Naruto fait la vanne de ce chapitre. Il dit qu'en même temps, que c'est parce que Shikamaru raconte un peu la situation à Naruto, et il a dit que du coup c'était Kawaki et la Team 7 qui sont partis sauver Naruto, sans l'accord de Shikamaru. Et ils ont dit que ça pouvait être dangereux parce que c'est des genin, tu vois, c'est ce qui est logique. Il a dit ça se fera pas, et puis Naruto a rigolé, il fait ouais mais c'est en même temps, si on est à Konoha, c'est un peu la mode d'envoyer des genin, même nous à notre époque on faisait ça. Bah exactement, vous envoyez toujours des genin, c'est Konoha, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que du coup Kimoto il a voulu dire bah voilà, on va se faire un bon coup, on va mettre qu'il y a un vrai fait réel, ça c'est vrai. Et on envoie généralement que des genin dans des situations critiques. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Bon là contre 100 personnes les envoient, ils les ont fait directement et ça s'est bien passé. Voilà, enfin bien passé, c'est façon de relativiser, mais ça s'est plutôt bien passé. Et donc du côté de Jigen et Amado, ils préparent chacun leur chemin. Jigen prêt pour affronter Kashin Kojin et Amado préparent leur chemin ensemble. Kashin Kojin est prêt à affronter Jigen. Pendant ce temps, du coup Amado lui déménage, voilà, il a apporté son petit sac à dos, tranquillou, voilà. Et Delta arrive et en disant attendez c'est pas normal, c'est une petite rébellion, etc. Kashin Kojin est prêt du coup à se mettre au devant, mais pas besoin de ça. Il y a Amado qui dit non, fais dodo, en gros fais dodo, et paf. Voilà, il avait implanté un outil de sécurité pour mettre hors service Delta, ce qui est assez énorme. Est-ce que du coup tous les Deltas qui existent, on sait que du coup elle est en plusieurs, est-ce que tous les Deltas sont hors service? Je me le demande, mais en tout cas l'organisation Kara perd un peu beaucoup de membres en ce moment. C'est vraiment une hécatombe, je veux dire, ils seront même plus une menace si à la fin il reste que Jigen. Donc Sanada parle de ce qui est arrivé contre Bolo, à Sasuke, etc. Tout le Kama, etc. Et il lui dit que l'œil que Boruto avait n'est pas le Jogan, ni l'œil de Momoshiki apparemment, mais le Byakugan. Voilà, il avait le Byakugan. Ça me paraît bizarre que ce soit le Byakugan. Pour moi, c'était plus l'œil de Momoshiki ou le Jogan. Mais pourquoi pas? Admettons que pour le moment, on part sur le Byakugan. Pourquoi pas? Donc voilà, il explique un peu le topo, etc. Et Sasuke comprend que du coup c'est le réceptacle de Momoshiki. Mais bon, ça il le savait déjà plus ou moins, du coup voilà, Mitsuki voulait lui en parler, ils s'en parlent, etc. Ils en parlent des différentes hypothèses de pourquoi Momoshiki lui a laissé un tel pouvoir à Boruto. Mais surtout, est-ce que c'est un moyen de ressusciter à travers lui? Et ça, est-ce que c'est un moyen de Kama de pouvoir vraiment ressusciter? Et ça, je me suis posé la question, dès que j'ai vu ça, j'ai fait putain, Urashiki. Mais Urashiki, c'est un Otsutsuki. Je veux dire, c'est pas le seul Momoshiki à pouvoir mettre des Kama apparemment. Voilà, c'est quelque chose d'assez connu. Si Urashiki, il est mort, pourquoi il n'y a pas de Kama? Il pourrait ressusciter, ce serait un bon moyen de ressusciter, à moins qu'il soit pas mort. Je veux dire, merde, là pour moi, c'est la question d'Urashiki. Urashiki, c'est ce qui me perturbe le plus. Pour que Momoshiki ça soit un moyen pour que lui ressuscite et qu'il puisse continuer de prendre le contrôle de Boruto et d'avoir tout son esprit, etc. Je dis oui, pourquoi pas. Mais si on est sur un truc où que lui peut le faire, mais en fait le Kama, on sait pas trop comment ça marche, du coup, bof, Joseph, je dirais non. Non, moi je veux savoir du coup pourquoi Urashiki, on le saura jamais, mais je veux savoir pourquoi Urashiki n'a pas donné de Kama. On verra sur les autres Otsutsuki si c'est le cas, parce que ça peut aller très loin. On a vu que ça allait très loin en termes de discussion, puisqu'on se demande du coup, Kawaki c'est le réceptacle de qui? Bah ouais, c'est de qui? Ça pouvait être de Jigen, ok, pourquoi pas de Jigen, mais Jigen est déjà le réceptacle de Ishiki Otsutsuki. Donc, what the fuck, quoi, c'est Kawaki, c'est le réceptacle de qui? Ils veulent ressusciter qui avec Kawaki? Ou ils veulent faire parvenir qui? Est-ce que ça ne serait pas Kaguya? Ça peut être un exemple. Ça peut être exemple du retour de Kaguya, pourquoi pas? Ça peut être le retour de Kaguya avec ça que du coup Ishiki veut faire revenir Kaguya parce que il serait venu en même temps sur Terre que Kaguya. Peut-être. Mais vu que Kaguya craignait un autre Otsutsuki ou une autre personne avec son armée de Zetsu blanc, peut-être aussi que c'était pas ça. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais ça pourrait être une idée assez sympa que ça soit Kaguya qui puisse pouvoir prendre le corps du coup de Kawaki. Mais du coup, qui va prendre le corps de Kawaki? Qui va rentrer en possession dans le corps de Kawaki? C'est une bonne question.
En tout cas pour Kawaki, il reste du coup en quarantaine, en confinement, lui aussi subit le coronavirus. Non, pas du tout, mais en fait vu que Jigen il peut venir comme ça, hop, débarquer comme ça, donc il y a que Sasuke et Naruto qui sont à la hauteur contre Jigen, du coup voilà, vu qu'il peut prendre part à son Kama, il peut apparaître du Kama de Kawaki, du coup il est toujours assigné à résidence chez Naruto, mais lui celui-là ça lui pose pas de problème. C'est juste que les restrictions seront plus dures, voilà, il pourra moins sortir. On voit un entraînement du trio Ino-Shikasho, du coup là de la nouvelle génération, un petit entraînement et tout, devant les yeux d'Amado qui est content, qui les connaît, qui dit ouais c'est le nouveau trio, vous êtes pas mal, etc. Bon maintenant je veux parler à Shikamaru Nara, voilà, il veut demander qu'il veut parler à Shikamaru, et Shikada il lui fait la technique des ombres, la manipulation des ombres, sauf que du coup grâce à un outil scientifique, ça n'a plus aucun effet sur Amado, et Amado directement lui met une bombe autour du cou, il le prend en otage, direct. Il cherche pas à comprendre. Pépouze, il le prend au calme, etc. Il dit non, je veux juste parler, etc. Du coup, Inojin demande à sa mère Ino de parler à Shikamaru, etc. Amado lui explique la situation, que forcément le Kage est emprisonné. Et Naruto fait non, je suis là, je suis plutôt en forme. Je suis plutôt en forme. Donc voilà. Et il y a toute l'unité du coup de Konoha qui est venue pour essayer d'arrêter Amado. Ce qui ne sert à rien, parce que le Doton que lui a fait Moegi, ça l'a pas empêché d'utiliser les explosifs qu'il avait derrière lui. Donc voilà, pour dire qu'en fait, Amado est un génie de technologie. Mais ça reste un pur génie. De stratégie aussi, donc les Jonin ne font pas le poids face à une personne qui a un peu plus de strat. C'est un peu dommage quand même d'avoir une équipe un peu en mousse à Konoha. Mais bon, voilà, Amado a montré au moins qu'il avait la classe parce qu'il savait bien manier son stratagème et qu'il manquait de temps. Et du coup, il voulait parler du coup à Naruto, et il est content que Naruto soit sain et sauf, et il veut lui demander de prendre asile à Konoha. Il veut être un réfugié de guerre, il veut être un réfugié de Konoha. Il va habiter à Konoha en échange des informations sur les Otsutsuki, sur Kara, sur Jigen, sur tout le monde, quoi. Sur Kashin Kojin, etc. Voilà. Est-ce que ça fait partie du plan depuis le début de Kashin Kojin? Je pense que oui, que Kojin avait prévu de faire un coup d'état contre Jigen. C'est pour ça que je dis qu'il manque de moins en moins de membres dans l'organisation Kara. Et je pense que du coup, on connaît très bientôt l'identité de Kashin Kojin. Et je pense que c'est lui qui lui a dit à Amado, vas-y, va à Konoha, tu seras en sécurité, demande l'asile, parle, etc. En échange, et moi je m'occupe de Jigen. Et si j'y arrive pas, tant pis, au moins tu seras protégé là-bas. À mon avis, ça va être un truc comme ça. Et c'est pas mal, sauf que du coup, au niveau Kara, y a plus grand monde. Il reste vraiment de ceux qu'on connaît de mémoire, Jigen, voilà. Ce qui fait plus beaucoup, donc est-ce qu'on va partir sur bientôt, bon, on va partir bientôt sur l'ellipse, mais est-ce que après l'ellipse on partira sur quelque chose de plus fort? Est-ce qu'on partira vraiment sur un monde ouvert sur les Otsutsuki? Est-ce que l'organisation Kara est sur sa fin? Parce que là, niveau membres, c'est un peu la tangente entre ceux qui trahissent, voilà, ceux qui sont morts, etc. Il doit plus rester grand monde de chez Kara. Donc voilà, il reste Jigen, et on sait qu'un combat Jigen Kashin Kojin aura lieu, quand je ne sais pas, mais bien prochainement. Du coup voilà, c'est un bon chapitre, qui souffle un peu. Ça souffle un peu des tensions qu'on a eues, etc. On a eu un peu de Naruto, de Sasuke, c'était bien, de la nouvelle génération, de l'entraînement de Ino-Shikasho, ce qui fait extrêmement plaisir. On a eu du coup du stratagème à l'ancienne, à la Naruto, ce qui fait encore aussi très plaisir. Mais bon, que du côté de Amado, parce que les Johnny de Konoha n'étaient pas à la hauteur. On a eu une petite boutade sur le fait que les Genin s'occupaient toujours des missions dangereuses. Ce chapitre était cool. Ce chapitre était très très cool, et était très très sympa. Moi j'ai vraiment kiffé. Donc du coup, j'aimerais bien avoir ton avis, et savoir à ton avis où ça va aller. Là on est au début du tome 12, est-ce que du coup après on aura le combat Jigen Kashin Kojin? On nous le tease depuis des mois, et là on veut bien le voir, on a envie de le voir, moi j'ai envie de le voir, et voilà, j'ai envie de le voir. N'hésite pas toi à me dire ce que tu penses en commentaire, à bien te porter, à bien rester chez toi, à t'occuper comme tu peux. Moi je vais continuer à faire des vidéos pour vous occuper, voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, ciao.